L'inclusion des enfants handicapés dans les écoles ordinaires publiques reste insuffisante et lorsque cela est possible, un focus est souvent fait sur un seul type de handicap, généralement le handicap moteur. Les autres types de handicap sont plutôt orientés vers des écoles ou centres spécialisés. Au Bénin, Handicap International Humanitaire Inclusion a commandité une étude diagnostique dont le rapport provisoire a été présenté au cours de l'atelier de validation qui a eu lieu ce vendredi 4 août 2023 à Cotonou dans un hôtel de la place. Souand Inoussa, chef projet à éducation inclusive à Hachi, revient sur la motivation. Donc c'est dans le cadre d'un projet que cette étude est réalisée. Et donc notre objectif c'est quand même d'améliorer déjà ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et au regard des résultats qui seraient issus des différents travaux menés au cours de cet atelier-là, nous saurons davantage sur quelles pistes améliorer nos interventions afin que véritablement l'enfant handicapé, filles comme garçons, puisse véritablement participer au continuum d'éducation-formation et jouir pleinement de son droit à l'éducation. Et cette étude va permettre de relever les barrières, les réels obstacles auxquels sont confrontés les enfants handicapés pour aller à l'école de leur quartier, donc les écoles ordinaires et pas forcément les écoles spécialisées. Cette étude nous permettra également de voir en quoi est-ce que les écoles ordinaires n'arrivent pas, pourquoi ces écoles n'arrivent pas réellement à être déjà ouvertes. Elles sont ouvertes théoriquement, d'accord, mais elles n'arrivent pas à offrir la pédagogie qu'il faut à la déficience de l'enfant. Et donc c'est vraiment de pouvoir toucher du doigt ces différents obstacles et voir dans quelle mesure nous pouvons pallier à cela afin de garantir le droit à l'éducation des enfants. L'étude diagnostique des barrières de scolarisation des enfants handicapés dans les départements de l'Atlantique et du littoral a été établie à travers une approche mixte quantitative et qualitative et de façon participative prenant en compte les différents bénéficiaires et acteurs impliqués. Les résultats découlent de données collectées auprès des bénéficiaires, des parties prenantes, d'informateurs clés et de données tirées de sources documentaires diverses. Une attention particulière a été accordée au point de vue des enfants, des familles bénéficiaires et des acteurs, au dit du consultant Paul Yassegumbe. D'abord l'atelier d'aujourd'hui. L'atelier d'aujourd'hui, c'est pour la validation de l'étude et pour l'amélioration de la qualité du travail. Alors les acteurs sont réinvités pour pouvoir apprécier le travail de collecte et d'analyse réalisé par l'équipe de consultation. Alors, actuellement, ils sont en travaux de groupe pour pouvoir prendre des parties, les améliorer, apporter leur contribution en vue que nous puissions avoir un document final de qualité. Voilà le travail qu'ils sont en train de faire. Par la suite, nous, consultants, nous allons recueillir toutes ces informations, toutes ces observations, toutes ces solutions, toutes ces améliorations apportées et nous allons les intégrer au document final qui sera partagé par Hachi à tous les acteurs afin qu'on puisse déterminer les moyens pour que les enfants handicapés puissent bénéficier de leur droit à l'éducation. Cette étude, qui vise à identifier les diverses barrières qui limitent l'accès et le maintien des enfants handicapés aux écoles ordinaires, avec un focus sur les barrières spécifiques que rencontrent les filles handicapées, est saluée par les parties prenantes. Les enfants handicapés, tout l'effort qu'on se donne et qu'on n'a pas fini de se donner, tout le comment dirais-je, tout ce qui est très très important pour que nous puissions arriver à introduire nos enfants au même titre que les enfants non handicapés. Handicap International Humanitaire Inclusion est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale qui intervient dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.